Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai terminés au mois de juin, donc les morts au combat cosmétique du mois de juin. D'après le poids de la boîte, il n'y a pas foule de choses, mais vous me connaissez à chaque fois, même avec 3 produits, je vous tiens la jambe une heure. Alors je vais ouvrir ma boîte, hop, et on va piocher au hasard. Donc celui-là, je m'en souviens très bien parce que j'ai terminé hier soir. C'est une crème douche et bain hydratante à l'huile d'argan biologique de chez Rivadouce. C'est quand j'avais fait ma grosse commande, me semble-t-il, au mois de septembre. Septembre ou octobre, j'avais fait à maman une grosse liste, elle m'avait filé un catalogue et j'avais tout listé. À la base, je voulais étaler sur 3 fois. Et maman, vu qu'elle avait tout commandé, je voulais pas non plus faire une grosse dette et puis que ce soit elle qui ait tout payé puis que je la rembourse mois par mois. J'avais tout payé aussi au mois de septembre, donc c'était un mois un peu difficile. J'avais tout fait mon plein de Rivadouce. Et donc j'avais acheté un lot de 5 ou 6 gels douche, donc j'en avais terminé un le mois dernier, et j'ai terminé celui-ci, je les avais commencé tous les deux en même temps, et j'avais un peu alterné en utilisant plus l'autre que celui-ci. Il me semble que l'autre c'était à l'amande douce, donc je l'ai un petit peu plus utilisé, puisque c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Et celui-ci, ma foi, il est très bien aussi. Alors hydratant, on repassera. Voilà, bon, c'est une crème assez agréable et tout, qui mousse pas énormément, mais ma foi c'était très bien. Je l'ai même utilisé de temps en temps sur les cheveux, parce que des fois je suis une grosse flemmarde et j'utilise qu'un seul produit pour tout le corps. Et, et donc comme il a fait des grosses chaleurs et que je prenais des fois 4 douches dans la journée, eh ben, j'allais pas non plus utiliser 4 fois machin, 4 fois truc, donc du coup j'utilisais ce truc là et puis je faisais tout en même temps, voilà. Et ma foi il est très bien, il n'est pas du tout agressif, même pour les cheveux, il m'a rendu les cheveux très doux, il ne les a pas ni regressés ni abîmés. Donc de temps en temps, voilà... c'est très bien, et ça oui, ça fera partie d'une liste de si un jour je recommande sur Rivadouce, je commanderai ça. J'ai terminé une crème pour le visage de chez Sciensienne, voilà, pour ceux qui veulent. Je garde toujours effectivement le petit emballage comme ça. C'est la crème gel à la glycérine et au panthénol pour les peaux normales à mixte. C'est la gamme Aqua. Donc comme ça, peau en vert. Et donc j'ai terminé là dans la semaine, hein, donc ça m'a duré pile un mois, puisqu'en fait du coup j'utilise là en ce moment, vu que j'ai une peau qui est à peu près normale. Voilà, depuis que je suis enceinte, j'ai pas eu forcément d'imperfections, sauf voilà de temps en temps, bon là j'ai des piqûres aussi de bestioles, hein, je me suis fait piquer par les moustiques, hein, ça voilà, hein, on est à la mauvaise période, puis moi comme dit Simon, je laisse tout ouvert donc les bêtes rentrent, bah oui mais là vous voyez ce matin la fraîcheur est là donc j'ouvre tout, donc forcément effectivement il y a peut-être des bêtes qui rentrent. Et puis après je referme tout dans la journée, mais après dès qu'on arrive à 22 h, la fraîcheur revient un peu, donc du coup je réouvre un peu, donc forcément les bêtes rentrent. Mais donc du coup, comme j'ai une peau qui n'est plus comme avant, enfin qui va revenir, hein, bien entendu je pense, après la chute des hormones, et bien du coup comme ma peau est normale, et ben je ne mets qu'une crème hydratante et je mets la même matin et soir, donc ce qui fait que ça me fait un mois, parce que moi je fais pas que sur le visage avec cette crème là, je fais également le cou et le décolleté. Voilà, et si vraiment j'en ai pris trop dans mes mains, bah, j'en fais même sur la poitrine, donc voilà. Ma foi, l'odeur de celle-ci était très agréable. Ça sent méga bon. Par contre, voilà, comparé à celle que j'avais utilisée avant, qui était la Neutrogena, la Hydro Boost, je crois que c'était Neutrogena Hydro Boost, qui était vraiment texture eau, gel, vraiment très frais et très léger pour l'été. Celle-ci, je l'ai trouvée un peu trop épaisse et du coup un petit peu trop riche et grasse pour la période en fait, quand il fait 35 degrés dehors. D'avoir une couche, bon là je me suis maquillée, mais je me suis maquillée que les yeux et les sourcils, je me suis absolument rien mis sur le visage, je n'ai que ma crème hydratante, je ne mets pas d'anti-cherne, j'ai pas du tout d'anti-cerne, j'ai pas du tout de fond de teint, de bébé crème, de poudre, rien du tout, pas de blush, pas de bronzer, que dalle, parce que du coup avec cette chaleur là, je sais très bien que ça va finir au brumisateur devant le ventilateur tout l'après-midi, donc c'est pas la peine. Mais en tout cas celle-ci, bon, pourquoi pas la racheter, mais en période un petit peu moins chaude, voilà. Mais je suis contente, il me semble que je l'avais déjà testée celle-ci, et bah, ma foi pour son prix à 2,95 € me semble-t-il. Voilà, elle fait son taf, elle est très bien, elle dépanne très bien. Alors déodorant, j'en ai qu'un seul. Eh ben ouais, j'ai qu'un seul déodorant, dis donc, c'est miraculeux. Parce qu'en fait en ce moment je suis au déo stick de chez Carrefour, et c'est vrai que du coup c'est un stick crème en fait, c'est pas un déo bille, donc c'est vrai qu'il dure extrêmement longtemps. Il n'est pas full efficace, mais il dure extrêmement longtemps. Après ça par contre, je vous l'ai dit dans une, je vous l'ai dit dans une vidéo, mais je ne l'ai pas encore diffusée me semble-t-il. Les déos pchit comme ça, j'en mets plein de fois par jour en fait, vu que je suis à la maison et que je transpire en fait dès que je vais quelque part, par exemple je vais au laboratoire, je reviens,
j'ai l'impression d'être, voilà, plutôt que de prendre 4-5 douches par jour en plus que ce que je prends déjà, et bien du coup je me remets un petit coup de pchit histoire de faire un petit coup de frais. Donc j'en mets effectivement sous mes aisselles, ça m'arrive d'en mettre entre mes seins et j'en mets aussi entre mes jambes, hein, sur le legging ou la culotte si je suis en robe, mais j'en mets pas directement sur mes parties intimes. Mais c'est histoire de parfumer et de redonner un coup de frais, puisque du coup il fait une chaleur à crever. Déjà enceinte, on transpire beaucoup plus qu'à la normale, mais en plus quand il fait 35 degrés dehors et qu'il faut aller, il faut marcher 15 minutes pour aller au labo et 15 minutes pour revenir, en soi c'est rien, mais quand on a effectivement un gros bidon à porter, c'est un peu plus dur. Alors celui-ci c'était donc c'est un Dove Go Fresh, qui n'est pas marqué trop en français, 0% alcool, pomme grana et lemon verbena-cyan, ça doit être citron vert et puis ça, voilà, de chez Dove. C'est ce que j'avais acheté chez Action en fait, j'en avais acheté 3 chez Action et ça m'avait pas coûté très très cher et du coup, bah, comme je vous dis, ça part du feu de Dieu. Alors je sais pas, je pense que c'est voilà, c'est un... Ah non, pourtant il y a marqué antitranspirant. Donc en guise de déodorant, il marche très bien, mais par contre en guise d'antitranspirant, vous me direz 35 degrés enceinte, c'est voilà, je pense que c'est l'extrême qu'on peut tester et que ça marche pas. Non, c'est pas un antitranspirant parce qu'effectivement quand il fait 35 degrés et qu'on est enceinte de 8 mois, ça ne marche pas, ça n'est pas antitranspirant, mais ma foi j'ai très bien aimé, donc je serais susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant, nettoyant, purifiant pour le visage. Peau sensible, ça s'appelle Nuage de mousse de chez Pierre Rico, Docteur Pierre Rico. C'est maman qui me l'avait donné et elle m'en a donné un autre là la dernière fois que je l'ai vu, que j'ai déballé du coup hier à la suite de celui-là et c'est vraiment top. Alors démaquillant, je ne l'ai pas testé en tant que démaquillant, je le mets pour parfaire le démaquillage. Avant ça, je me suis démaquillée soit à l'eau démaquillante, puisque j'avais, d'ailleurs je l'ai terminé, j'avais ça à finir. Soit, du coup, sous la douche, moi, je me démaquille à la crème, à l'huile, enfin, un produit spécial démaquillant. Et après ça, je parfais le démaquillage et je nettoie ma peau avec ça. Voilà, donc ça, en guise de nettoyant, c'est très agréable. Et je trouve ça super ludique parce que ça sort vraiment comme de la mousse chantilly, en fait. Ça sent très bon, c'est très doux pour la peau, c'est pour les peaux sensibles, donc voilà. J'ai pas la peau spécialement sensible, mais c'est toujours très agréable d'utiliser des produits tout doux. Et bon voilà, franchement bien. Et j'achèterai pas parce que je n'achète pas Docteur Pierre Rico, mais du coup maman elle fait les soldes et donc achète plein de choses. Et puis après quand elle fait ses fonds de stock, et bah du coup elle s'aperçoit que des fois qu'elle a des produits en double, etc. Et donc elle me donne. Et donc du coup ça elle me l'avait donné pour que je teste. Et puis la dernière fois elle m'en a redonné une autre. Donc du coup cool, du coup c'est de nouveau dans ma salle de bain. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher, noix de coco, lait corps sensuel. Alors, ça hydrate correctement, voilà, c'est très bien. Donc, c'est un corps quand même assez gras. Sinon, quand j'en mettais sur les jambes, quand je prenais ma douche tardivement, c'est-à-dire que quand je prends ma douche et qu'il est 5h et que lui rentre à 19h, 19h30, bah, le soir, quand on se met devant la télé à 20h, 20h30, enfin à 20h30, 21h plutôt, et ben, ça a eu le temps de pénétrer. Donc, du coup, il peut effectivement me caresser les mollets. Parce que du coup, moi, je m'assois dans le coin. Lui, il s'assoit là et j'allonge mes jambes sur ses jambes. Et donc du coup, vu qu'il a mes jambes pour lui, donc il me caresse les mollets et il trouve pas ça très agréable quand effectivement j'ai mis de la crème et que ça n'a pas pénétré et que c'est gras. J'imagine que ça ne va pas être très agréable à caresser. Et bien ça, voilà, ça fait un peu le même effet. Quand vous l'appliquez trop tard, ça ne pénètre pas très rapidement. Par contre, si vous l'appliquez quelques heures avant, ça rentre bien. L'odeur est très très forte. Moi, elle me portait un peu sur le cœur. Je suis pas super fan à la base de la noix de coco, hein, que ce soit Yves Rocher ou n'importe lesquels. Maman m'avait acheté ça. J'en ai offert pas mal. Je crois que j'en ai même offert à Pascal, un pack complet de choses de noix de coco, de Moneuil, etc. Mais c'est vrai que j'aime pas trop en fait. J'aime bien les odeurs d'hiver parce que du coup souvent ils nous mettent des fleurs ou des choses un peu comme autrefois c'était fleurs de clémentine, fleurs d'hiver, etc. Alors ça sentait pas la clémentine mais c'était comme les fleurs de clémentine. Ça se sentait un petit peu plus frais que la clémentine. Et ça j'avais adoré. Sinon voilà, j'aime beaucoup lilas, muguet, toutes ces choses là quand ils nous sortent ça au printemps. Mais ces odeurs-là, franchement, j'y arrive pas. Et en ce moment, j'ai ressorti, vu que je range mon sac de piscine, puisque là, du coup, il me reste 3 semaines avant d'accoucher. Je pense que je ne retournerai pas à la piscine avant le mois d'octobre maintenant. Septembre ou octobre. Donc, du coup, j'ai vidé ce qu'il y avait dedans. Et dedans, il y avait ça, mais version vanille. Donc, je l'ai mis dans ma salle de bain et je pense que je vais mourir à l'utiliser. Parce que voilà, j'ai vraiment du mal à utiliser ces odeurs-là. Je trouve ça porte sur le cœur, c'est assez écœurant. Donc ma foi, ça fait son job, ça hydrate, mais l'odeur est beaucoup trop présente. Et c'est vrai que c'est quand même assez riche, assez gras. Donc c'est très bien pour mon bidou.
Mais les odeurs... Donc ça, non, déjà, j'ai pas acheté, mais je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, je vous le présente plus, c'est mon préféré. À chaque fois qu'il y a des promos, j'achète. Donc souvent, c'est par pack de 3 ou un truc comme ça. C'est le Signal Intégral 8 actions qui protège les caries, fait les gencives renforcées, anti-plaques, émail renforcé, action blancheur, haleine fraîche, anti-tartre et antibactérien. Voilà. Donc on en termine en général un par mois parce qu'on est à 2 à taper dedans. Donc voilà, en gros, à chaque fois qu'il y a des promos, j'en achète. Donc j'ai un petit stock, il doit me rester à peu près 5 ou 6 tubes. Ça tiendra jusqu'aux prochaines promos, hein. Voilà, parce qu'on utilise à peu près un par mois, comme je vous dis. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'est le lait corps sous la douche. Celui-ci, c'est le raffermissant. Bon, ma foi, déjà, quand j'étais pas enceinte et que je l'avais utilisé, parce que je crois que j'avais dû acheter des lots ou des trucs comme ça en promo, j'avais trouvé qu'il n'était pas spécialement efficace en guise de raffermissant. Par contre, il a un effet rafraîchissant. Alors, je pense que c'est justement l'effet... raffermissant qui fait que quand on sort de la douche, il y a un petit peu un effet frais qui raffermit, ça doit être ça. Mais sur le long terme, c'est pas du tout raffermissant, hein. C'est juste sur le moment, effectivement, vous avez une sensation de fraîcheur qui peut faire penser que votre peau est raffermie. Mais je l'ai utilisé, pourquoi? Parce que, alors c'est le seul que j'ai retrouvé dans mes stocks, donc peut-être faudrait que j'en rachète un autre là pour mon dernier mois, mais j'ai tellement de trucs à utiliser que je ne pense pas. Mais quand il fait 35 degrés, comme je vous dis, et qu'on va sous la douche, et que quand on sort de la douche, on peine déjà à se sécher, rajouter un corps gras qui va mettre 15 ans à pénétrer, c'est vraiment pas agréable. Et comme j'ai besoin moi de m'hydrater parce que j'ai une peau de croco, et surtout j'ai aussi la peau du ventre qui tiraille parce que voilà, ça grossit, et bah du coup il me fallait quand même des solutions d'hydratation. Donc le dernier que j'ai trouvé c'est celui-là, donc je m'hydrate sous la douche. Et après je rince, donc c'est une hydratation rapide qui s'utilise après le jet de douche, c'est à rincer, c'était pour les peaux normales à sèche. Donc celui-ci, il est raffermissant, mais le seul truc qui est différencié des autres, c'est son effet frais, son effet un petit peu frisson, pas du tout glaçon, mais frisson, quand on sort de la douche. Donc ma foi, quand il faisait 35 degrés, c'était ma foi très agréable. L'odeur n'est pas terrible, par contre, voilà, je pense que c'est la gamme raffermissante qui est bien spécifique à ça, parce qu'il doit y avoir un truc... Il y a comme des espèces de petites micro-billes, mais qui ne servent pas à grand-chose. Bon, je rachèterai pas, puisque du coup... c'est pas, voilà, j'ai pas trouvé que c'était un truc qui marchait forcément au niveau raffermissant. Par contre, les autres, juste les hydratants, j'en ai pas revu, me semble-t-il. Donc celui-là, c'était un stock que j'avais, je crois, de l'année dernière. Il faudra que je guette s'il y a encore. Mais l'autre fois, quand j'avais été à Stocomanie, j'avais un petit peu regardé. J'ai pas trouvé celui que m'avait offert Marine. Mais ma foi, le concept, j'aime beaucoup, surtout quand il fait des chaleurs à crever ou quand on est plus ou moins pressé. Voilà, qu'il n'y a pas une couche encore à rajouter et attendre que ça pénètre, etc. Ensuite... j'en ai terminé 2, donc je vais vous les montrer tous les deux en même temps. J'ai terminé 2 huiles que j'ai appliquées sur mon ventre en alternance parce que celle-ci était spécifique vergeture en fait. C'est de chez Biolan pour elle, pardon. C'est de l'huile sèche vergeture à l'huile d'argan qui atténue et limite l'apparition des vergetures, renforce l'élasticité de la peau. Ça, c'est maman qui me l'avait offert. Alors le must en fait, c'est que c'est effectivement une huile sèche, donc vous la mettez et au bout de 5 minutes, il n'y a plus de sensation de gras et elle est sans odeur, voilà. Par contre, l'action anti-vergeture, moi je vous dis, j'ai commencé à mettre des trucs anti-vergeture quand j'ai commencé à avoir du ventre, c'est-à-dire au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à avoir du ventre parce que moi qui suis une ancienne obèse morbide, donc j'ai pesé jusqu'à 130 kg, j'avais déjà la peau de mon ventre tout craqué, sauf que moi j'ai jamais eu un ventre rond. Quand j'étais obèse, j'avais un ventre avec 2 bourrelets et donc j'avais juste la ceinture au niveau du nombril qui n'était pas craquée puisqu'elle était effectivement le centre des bourrelets, donc elle était plus fine. Ma taille de guêpe et donc du coup là maintenant étant enceinte j'ai la totalité du ventre qui part vers l'avant et donc j'ai un ventre rond et donc ce qui fait que toute cette ceinture autour du nombril est à craquer malgré, de toute façon j'ai une peau qui n'est absolument pas élastique, j'ai commencé à craquer à l'âge de 10 ans, j'ai eu des vergetures sur les bras, j'en ai eu sur le dessus du bras, voilà ça ce sont mes premières vergetures et j'avais 10 ans. Elles étaient très rouges, donc après j'en ai moi sur les cuisses, sur les mollets, sur les hanches, sur les fesses, dans le dos, sur la poitrine, sur les seins, sur les bras. J'en ai partout, partout, partout. Elles se sont bien sûr atténuées, donc là effectivement vu que je viens de craquer, elles sont rouges, mais je sais très bien que d'ici 1 an, 2 ans, elles se seront atténuées et elles sont au niveau du nombril et je ne montre jamais mon ventre. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème, ça pose pas de problème à Simon, donc... Voilà, donc c'est comme le reste de mon corps, c'est une évolution, c'est quelque chose. J'ai la peau qui n'est absolument pas élastique et qui craque tout de suite. Donc j'ai eu beau mettre ça, alors au début, vu que je travaillais, je pouvais mettre ça que matin et soir. Et après, quand
quand j'étais à la maison, voilà, les week-ends ou quand j'étais en arrêt, et bien du coup je mettais aussi souvent que possible, à chaque fois que je sentais que ça me grattait. Quand ça gratte, c'est que la peau est vraiment en train de tirailler et craquer. Bah même à la fin, c'était même, à des moments, c'était même quand j'allais tout le temps aux toilettes, enfin que j'allais aux toilettes 4-5 fois par jour, bah, à chaque fois que j'allais aux toilettes, bah, je me remettais de la crème sur le ventre, comme ça, voilà, ça permettait d'en mettre plus régulièrement. Mais j'ai craqué quand même, donc ça, c'est pour le fun, c'est bien parce que ça hydrate, donc ça soulage un peu tout ce qui est démangeaison, mais ça ne m'empêche pas de craquer du tout. Sinon, j'ai utilisé celle-ci qui est de chez Bébé Cadom. C'est mon huile merveilleuse. Alors, c'est une huile pour le massage. Alors, c'était, je pense, spécifique. Je crois que j'avais dû l'acheter ça chez les bébés. Bébé Cadom a mis tout son savoir-faire dans cette huile pour apporter au bébé et aux mamans, voilà, un instant de douceur et de plaisir, composé de 5 huiles bienfaisantes, amandes douces bio, abricots, avocat, sésame et tournesol, agréable et parfumée. Mon huile merveilleuse est hypoallergénique. Elle peut être utilisée dans l'eau du bain, en huile de massage, pour hydrater le corps et les cheveux. Donc je l'ai utilisée, moi j'avais acheté ça à l'époque pour faire des massages en fait, quand j'étais encore en esthétique. Et donc du coup je l'ai prise pour remettre sur mon ventre. Ça sent mais divinement bon, ça sent extrêmement bon. Par contre voilà, l'efficacité est la même que l'autre. C'est-à-dire qu'elle est... ça sent super bon. Je rachèterai peut-être ça pour mon bébé. Donc je ne l'ai pas utilisé dans les cheveux, je l'ai utilisé vraiment juste pour me masser le ventre et la poitrine. Et par contre voilà, c'est une huile de massage, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui pénètre rapidement, puisque c'est une huile qui est censée vous permettre de faire du massage après, donc il ne faut pas que ça rentre trop vite. Ça sent mais divinement bon. Ça hydrate, oui, juste ce qu'il faut, mais ça n'hydrate pas autant que ça devrait pour ne pas me faire craquer la peau. Mais bon, comme je dis, moi j'ai une peau spéciale qui vous pouvez mettre à mon avis tout ce que vous voulez, parce que je m'hydrate tout au long de l'année, matin et soir. Et puis là, je m'hydratais 10 fois par jour et j'ai quand même craqué. Attendez, hop, je vais étendre ma jambe, merci. Mais ça, franchement, l'odeur est divine. Donc, quitte à racheter un truc qui marche pas contre les vergetures, je préférerais racheter ça, à mon avis, qui doit peut-être me coûter un petit peu moins cher. Ensuite, j'ai terminé un savon, un Dove classique. Celui-ci, je l'ai mis dans, parce que alors, en ce moment, je suis en train d'utiliser pour le corps. Bon, il est bien en train de diminuer quand même, hein. Mais celui que j'ai entamé le mois dernier et qui n'est toujours pas terminé, je vous avais déjà montré. Je crois que c'était un savon bio que m'avait offert Laetitia lors de notre calendrier de l'Avent. Et ça fait déjà 1 mois et demi que je l'utilise et je pense que je peux encore l'utiliser la moitié du mois qui vient. Donc super économique, ils font pas très vite, contrairement à ceux-là, les Dove, que je n'ai pas racheté et que je pense que pour l'instant je ne vais pas racheter. Je vais tester des marques magasins pour l'instant. Je crois que j'ai racheté du Leader Price et du Super U, ou du Carrefour, je sais plus. Enfin des marques magasins classiques en fait, vendues en lot de 4 ou un truc comme ça. Mais on verra bien si ça fond plus vite ou pas. Mais voilà, ça je pense qu'il doit m'en rester 2 ou 3 dans mon placard. Ça du coup je l'ai utilisé pour laver les mains à côté du lavabo, oui, dans la salle de bain. Mais ça part extrêmement vite, il est déjà quasiment terminé, alors que voilà, même si je me lave, en ce moment je vais aux toilettes toutes les 5 minutes, je me lave les mains tout le temps, mais je trouve qu'ils font très très vite. Alors, démaquillant sous la douche pour moi, c'est ça. C'est la crème riche, enfin c'est dans la gamme crème riche de chez Yves Rocher, c'est le nettoyant démaquillant sur gras, non moussant, sans sulfate, donc c'est pour le visage, les yeux et les lèvres, donc ça démaquille ma foi très bien. C'est comme une, voilà, c'est une huile un peu gélifiée. Ça ne mousse absolument pas, effectivement. Et donc, quand vous mettez, ça fait vraiment un corps gras qui est en train de délier et puis de tout décrocher de votre peau. Après, souvent, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'eau et je refrotte un peu. Là, du coup, on sent que ça devient un peu plus laiteux, un peu plus liquide. Et puis, après, vous rincez. Et c'est vrai que ça laisse quand même un petit film gras quand même sur les yeux. Mais moi, après, dans la foulée, je mets ce fameux mousse là de nuage de chez Dr Pierrico. Et après voilà, en fait le fait d'avoir fermé les yeux et puis d'avoir bien pris la peine de se laver le visage après fait que vos yeux se sont auto-nettoyés et puis après vous voyez clair sous la douche. Et après je pars sur ma routine complète, laver les cheveux, laver les parties, laver le corps. Et puis voilà, donc ça franchement j'aime beaucoup. Maman du coup m'en a filé un autre parce qu'elle n'arrive pas à l'utiliser, donc elle l'a entamé l'autre, donc du coup je l'ai mis sous la douche vu qu'il était entamé. Donc j'en ai encore un autre à utiliser, mais comme je maquille beaucoup moins, là je me suis maquillée aujourd'hui parce que j'avais envie de terminer mes tests de palette. Mais voilà, en ce moment, vu qu'il fait une chaleur à crever, bon en ce moment là ça va, là aujourd'hui ça s'est un peu rebaissé. Et puis surtout que je fais des siestes tous les après-midi, donc je vois pas trop la peine de me maquiller de 9 h à 14 h. Et puis voilà, donc c'est ça super. Franchement, je sais pas si je rachèterai parce que je pense que ça doit pas être donné Yves Rocher. On verra quand j'aurai tout terminé mes trucs.
Ensuite, j'ai terminé autre chose pour le visage, c'est un gommage. Un gommage douceur visage, Thermalive, aux propriétés lissantes et adoucissantes à l'eau thermale. Alors ça, du coup, j'ai un doute sur la provenance de ça. Je ne sais plus si je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent avec Laetitia ou si c'est maman qui m'avait filé ça dans une bitrousse. Une bitrousse qui date d'il y a longtemps. Je ne sais plus. Je sais que j'ai eu un gommage visage un peu voilà dans ce style-là avec Laetitia. Est-ce que je l'avais déjà utilisé avant celui-là ou pas? Je ne sais plus. Ma foi, c'était très bien. Il y avait des tout petits grains, donc c'était super agréable. Ils étaient nombreux petits mais efficaces. Ça m'a pas du tout agressé, ça a gommé pile ce qu'il fallait. Franchement nickel, j'aime beaucoup. Donc je rachèterai pas parce que je sais pas où ça se trouve et j'ai pas envie de chercher. Et voilà, moi je cherche la simplicité. Hein. Je vais dans un supermarché ou je vais en grande surface ou je vais dans un centre commercial. Je veux pouvoir trouver les choses là ou alors cliquer vite fait sur internet mais pas commander que ça. Donc, et puis je sais pas du tout, c'est l'extrait de miel. Et je sais pas du tout combien ça peut coûter, mais ma foi c'était très sympa à utiliser, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un flacon comme ceci d'huile de douche nettoyante et adoucissante à l'amande de la gamme amande, donc à l'huile d'amande de chez L'Occitane. Je sais pas pourquoi celle-ci je l'ai un petit peu plus appréciée que celle que j'avais utilisée avant. Je crois que ça fait un mois ou deux que j'en avais utilisé un que j'avais eu à mes souhaits. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent L'Occitane, me semble-t-il. Et ça, en fait, ça fait partie, je crois que j'en ai encore un autre en stock, puisque Simon, à chaque fois qu'il m'offre pour l'anniversaire ou Noël des produits L'Occitane, il sait que j'aime beaucoup la gamme amande et il m'offre toujours le petit coffret avec l'huile et la crème pour les mains. Et c'est vrai que l'huile, je l'avais jamais essayé. Moi, j'avais déjà essayé la crème pour le corps, la crème pour les mains, qui sentent divinement bon, mais qui coûtent une fortune. Et donc du coup ça, je l'avais gardé en stock, je me dis vu que c'est petit format, je vais garder, puis après je me ferai vraiment un mois complet avec ça, parce que ça, moi ça me dure à peine une semaine en l'utilisant tous les jours. Donc après voilà, c'est un peu particulier, bon il y en a quand même encore un petit peu, parce qu'en fait quand vous l'utilisez, après vu que ça se met sur toute la paroi, vous voyez comme ça, du coup on a l'impression qu'il n'y en a plus. Mais quand vous le laissez forcément stagner comme ça, bah il y en a un peu, donc je pourrais me laver au moins une fois peut-être le visage avec. Alors le gros... inconvénient c'est que ça mousse pas, donc vu que c'est un nettoyant adoucissant, donc c'est pas un gel douche à proprement dit, mais c'est vrai que du coup c'est ça qui me gênait. Là, avec la chaleur qu'il a fait, ouf, je vais souffler. J'ai un peu utilisé ça comme le fameux lait, enfin du coup là c'est une huile sous la douche hydratante, voilà, que vous rincez, puisque du coup quand vous mettez, vous avez vraiment l'impression de vous appliquer de l'huile, hein, de l'huile mais épaisse et tout, hein, bien grasse et voilà, pas très agréable. Donc je mettais ça surtout voilà sur mon ventre, ma poitrine, mes bras, mes cuisses, mes mollets, qui étaient vraiment en jambe de croco. Et donc ça fait vraiment gras. Et puis après, dès que vous mettez de l'eau, ça se transforme en lait. Mais ça se transforme en lait qui après dégouline sur vous. Il n'y a pas du tout de mousse, etc. Donc c'est vrai que nous, on est psychologiquement débiles, atteints et convaincus que pour nettoyer, il faut que ça mousse. Donc voilà. Donc moi, j'avais pas l'impression d'être... Donc souvent, je me lavais et après, j'utilisais ça en guise de l'huile hydratante sous la douche. Et ma foi, c'était... j'ai trouvé ça plus agréable que fois où je l'ai utilisé vraiment en tant que gel douche, nettoyant, etc. Et que ça m'a un peu traumatisée, que ça mousse pas et que j'avais l'impression de ne pas être nettoyée et d'être même plutôt sale, puisque huileuse, grasse, poisseuse. Alors que là, en l'utilisant dans l'optique d'hydrater, voilà, ça m'a bien hydraté. Moi, je trouvais que c'était... Après, j'avais pas la peau qui tiraillait, etc. Je me mettais juste mon huile après sur le ventre. Mais j'avais pas l'impression qu'il fallait que j'hydrate plus mes jambes après ça. C'était chouette. Alors... J'ai terminé cette semaine, ça. C'était trop cool. C'est maman qui m'avait donné ça. C'est un baume pour les mains grand froid, enrichi en karité avec de l'arnica bio et de la cassili. Sans huile végétale de chez Yves Rocher. C'est réparation. C'est spécial normalement pour les mains. Voilà. Ça se présentait dans un pot comme ça, crème en 50 ml. Donc c'est pas très grand, mais ça m'a duré quand même assez longtemps. Mais là, je l'ai utilisé de manière un peu plus intensive parce qu'en ce moment, je vous dis, je suis desséchée, déshydratée de partout. L'enfant est en train d'absorber tout mon liquide de l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai les mollets, enfin pas les mollets, les pieds qui ressemblent plus à rien. Donc, en fait, ce que je faisais le soir quand je m'asseyais dans mon lit, au moment où on allait se coucher, eh ben, je mettais ça sur mes pieds et sur mes mains, bien évidemment. Après, j'ai les mains qui sont juste un petit peu, là, on va dire, desséchées sur le dessus, mais là, au niveau de l'intérieur, c'est nickel. Mais je mettais sur les pieds et sur les mains. Et les pieds, franchement, le lendemain matin, ils étaient tout hydratés, tout beau, tout beau. Après, dans la journée, forcément,
Puis j'allais prendre une douche, ça m'enlevait ma couche de gras que j'avais mis le soir. Et après, du coup, à piétiner, mettre dans les ballerines, etc. Bah voilà, j'étais de nouveau toute desséchée. Mais le soir, j'en remettais et franchement, top. Et Simon, pareil, il a une petite plaque ici de sécheresse. Et il a mis quelques fois et il a trouvé une petite différence. Voilà, et bon, il l'a mis 3-4 fois, donc c'est pas non plus fulgurant et flagrant. Mais il a trouvé que, voilà, que ça avait un petit peu ramolli ses chairs et que c'était de nouveau agréable. Et ça, franchement, ça sent méga bon. Bon, Simon, au début, trouvait que ça sentait bon et après, trouvait que c'était pas très agréable. C'est un peu pareil, quand on sent trop une odeur, au bout d'un moment, on la supporte plus. Mais là, j'ai trouvé que ça sentait super bon. Et puis, bah, de toute façon, c'est de karité, hein, ça sent super bon. Et je trouvais ça très efficace. La crème pour les mains que j'utilisais sur les pieds. Ensuite, j'ai terminé ces deux choses-là de chez Rivadouce. Alors, ça m'a duré extrêmement longtemps parce que voilà. Ça, j'utilise, bon, c'est une eau nettoyante et démaquillante pour le visage et les yeux à l'extrait naturel d'aloe vera. C'est pour tout type de peau. Donc, c'était un gros contenant de 500 ml. Ça, j'utilisais sur mes lingettes microfibres pour me démaquiller. Voilà, donc je mettais pour les yeux. Après, je mettais pour le visage. Je ne l'ai pas utilisé tous les jours parce que je vous dis, j'utilise... plus ça, en général, je suis une feignasse du démaquillage, c'est-à-dire je me démaquille directement sous la douche. Mais là, ça arrivait, par exemple, quand j'étais maquillée et que je voulais me faire un masque avant de passer sous la douche, du coup, je me démaquille avec ça. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que ça a duré très longtemps. Je pense que j'ai commencé à sortir ça en hiver, donc ça m'a duré tout le printemps. Ma foi, c'était assez sympathique. Après, voilà, moi, j'aime pas utiliser 50 000 dans le même produit. L'odeur était, ma foi, très agréable. Et puis, ça faisait bien son job. Après, est-ce que ça vaut son prix ou pas? Je sais qu'après, chez Rivadouce, plus on en prend ou plus la contenance est grande, moins c'est cher. Mais je sais pas si ça fera partie de ma liste d'un prochain achat Rivadouce. Puisque du coup, après, de l'eau nettoyante, à la limite, je préférerais prendre la marque Carrefour ou la marque Super U. Enfin, voilà, la marque magasin qui, pour moi, me convient parfaitement. Surtout, voilà, c'est que de l'occasionnel, vu que je me démaquille majoritairement sous la douche. Là, je l'ai terminé un petit peu plus tôt. Celle-ci, j'ai terminé en début du mois. L'autre, j'ai terminé en fin de mois. C'est la lotion tonique visage, parce que ça, du coup, j'en utilise un petit peu moins. Donc, c'est à l'extrait naturel de pensée sauvage et de tilleul. Et c'est pour tout type de peau. Pareil, en 500 ml. Ça, je l'ai transvasé dans deux... Enfin, je l'ai transvasé en plusieurs fois, hein, mais j'avais deux vaporisateurs. J'en avais un qui était sous la douche, puisque du coup, moi, une fois que je sors de la douche... Eh ben, je me pchite pour enlever effectivement le calcaire ou le restant de savon ou autre chose comme ça. Donc je m'essuie le visage, je me repchite et je me tamponne le visage. Et donc ça c'est tous les soirs quand je sors de la douche. Et le matin, quand je me nettoie pas vraiment en fait le matin le visage, quand je vais aux toilettes le matin dès que je me lève, c'est la première chose que je vais aux toilettes, je vais me laver les mains. Et après avec mes mains, le restant d'eau de mes mains, hop, je me mets un coup d'eau comme ça juste sur le visage. Après du coup je me frotte le visage et je fais après une pulvérisation où je frotte également, et une autre pulvérisation où je tamponne, et après je mets effectivement ma crème de jour, enfin ma crème hydratante en fait en ce moment. Et voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Donc je l'utilise en gros 3 fois par jour, enfin 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, mais en plusieurs pchits en fait. Et comme c'est fait juste 3 pchits et puis c'est bon, ça vous fait tout le visage, ça rafraîchit vraiment. L'odeur, je commence à plus trop l'aimer. Je trouve qu'au début c'était très, très agréable, le tilleul ça sent très bon, mais au bout d'un moment... ça saoule, voilà. Donc c'est pareil, ça doit faire depuis le printemps que j'utilise, ça fait plusieurs mois que j'utilise. Donc là, je vais changer. Je vais utiliser celle que j'adore, du coup, que Christelle, une abonnée qu'on a vue donc au brunch, m'a filé. Donc le Yves Rocher Hydra, je sais pas quoi, là, de la gamme Hydra végétale, le bleu, qui sent merveilleusement bon. Donc là, je vais me régaler à utiliser ça, mais qui va durer nettement moins longtemps. Et ça, je l'utilisais aussi quand je faisais mes masques en fait, parce qu'entre chaque étape de masque, je m'en mets. Voilà, quand je fais un gommage, après le gommage, j'en mets. Après, je fais la crème, le masque à l'argile, après j'en mets. Le masque hydratant, après du coup, j'en mets. Donc voilà, ça part comme ça, mais comme ça part en voile, ça part un peu moins longtemps. Voilà, ma boîte est terminée. Et je suis en train de mourir, donc je vais aller boire un coup. J'avais prévu de faire une autre vidéo derrière, mais je pense que je vais la garder pour demain, histoire de récupérer mon souffle et puis de peut-être être différente, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!